Seigneur notre Dieu, je te remercie pour le privilège que tu me donnes d'être ton porte-parole. Tu m'as choisi tel que je suis, avec mes faiblesses, avec mes limites, pour que je sois un canal de bénédiction pour ton peuple. Oui, je m'incline devant ta majesté. Je m'efface devant toi. Utilise-moi comme un instrument inutile pour libérer ta parole, Seigneur. Toi qui connais nos besoins, toi qui connais le profond de notre cœur, agis pour que nous puissions repartir, transformer, que nous puissions repartir avec quelque chose venant de ta part. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les reins de Dieu, qui sondes son cœur, qui sondes ses pensées, communique-nous la volonté de Dieu, communique-nous la pensée de Dieu pour que nous puissions accomplir sa volonté. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te donnons notre cœur. Il y a parmi nous des cœurs durs. Il y a parmi nous des cœurs qui sont semés de ronces et d'épines. Il y a parmi nous des cœurs soucieux. Et je te les donne afin que tu puisses ôter la dureté, que tu enlèves les épines, que tu enlèves, Seigneur notre Dieu, tout ce qui est aride et que ton Esprit Saint arrose notre cœur. Fais de nous, Seigneur, une bonne terre pour que ta parole puisse trouver place, germer, croître et être en bénéfice pour tous ceux qui sont autour de nous aussi. Dieu de gloire et Dieu de magnificence, tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et de marcher, Seigneur notre Dieu, sur toutes ces puissances pour que rien ne nous nuise. Nous venons avec cette autorité et nous chassons du milieu de nous tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Nous le chassons au nom de Jésus. Tout esprit de sommeil, tout esprit de divagation, nous te chassons du milieu au nom de Jésus. Tout esprit d'incrédulité, te chassons du milieu de nous. Tout esprit d'hypocrisie, te chassons du milieu de nous au nom de Jésus. Le sang de Jésus parle contre toi. Le sang de Jésus se dresse contre toi. Alors lâche prise au nom de Jésus notre Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place. Dieu de gloire, parle-nous, nous t'écoutons maintenant. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, il y a certaines choses dans la vie qui sont indissolubles, qui sont inviolables. Il y a des lois que nous connaissons. Par exemple, la loi de la saison. Nous savons qu'il y a toujours un été et après l'été, c'est l'hiver. Et après l'hiver, c'est l'été. Je saute automne et tout printemps. Vous comprenez, hein? C'est une succession d'été et d'hiver. N'est-ce pas? S'il n'y a seulement que l'été, ça va être grave. Donc, dans la sagesse de Dieu, il y a la succession. Et ça ne change pas. Alléluia. Il y a une autre loi aussi, la pesanteur. Si par exemple, je monte au 10e étage, je ferme les yeux, je marche et je continue dans le vide, je ne pourrai pas continuer de marcher. Il y a quelque chose qui va m'attirer, qui va me tirer vers le bas, que je le veuille ou pas. Je ne vais pas m'envoler, à moins que je n'ai un propulseur comme Tom et Jerry dans les films des enfants, là. Alléluia. C'est une loi. Tu oses le faire, tu vas la prendre à tes dépens. Alléluia. C'est la même chose pour les bébés. Un bébé livré à lui-même est mort, est voué à une mort certaine. La maman vient de la maternité, dépose le bébé et puis dit, moi, ma mère est en Afrique, elle ne s'occupe pas de moi. Moi, je me débrouille, toi aussi, débrouille-toi. Quelque chose va se passer, n'est-ce pas? C'est une loi. Il faut s'occuper du bébé. Il faut le nourrir, il faut le langer, il faut faire tous les soins, les vaccins et supporter les veilles de la nuit aussi. On apprend à veiller, surtout après le premier bébé. Yann m'a appris la leçon en tout cas.
plus de sommeil la nuit. Et même le matin, tu dois aller travailler, même si tu as passé toute la nuit sans dormir, tu dois aller travailler, n'est-ce pas? Avant qu'on éduque l'enfant, c'est l'enfant qui éduque d'abord les parents. Ça, c'est une loi. Si tu prends une pierre ou un caillou, tu mets dans l'eau et tu veux le voir dissoudre dans l'eau, tu vas attendre jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Le caillou va rester là. C'est une loi. À rien à faire, même si tu le fais bouillir. Ça va rester là, parce que c'est une loi. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui va vous étonner. Vous allez me dire, mais pourquoi elle parle de ça aujourd'hui? Je vais vous parler du mariage. Alléluia. Pourquoi parler du mariage un dimanche? Et pourquoi pas? Pourquoi ne pas parler du mariage aussi? Alléluia. Bien-aimés, de la même façon qu'il y a des lois qui sont inviolables, indissolubles, il y a des choses qui le sont, le mariage aussi l'est. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Et nous allons voir le caractère sacré du mariage contenu dans le livre de Marc, au chapitre 10, du verset 1 au verset 12. Marc 10, 1 à 12. Alléluia. Jésus étant parti de là se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il permit à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. » Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare ce que Dieu a joint. » Alléluia. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Alléluia. Bien-aimés de Dieu, le mariage est d'une importance capitale et centrale dans la société. C'est pour ça que je veux parler du mariage aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi son importance? Parce que c'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage dès le commencement. Il a institué le mariage. Donc le mariage est une institution divine. Et Dieu a créé le mariage pour assurer la multiplication. Alléluia. Et pour assurer aussi la continuité de l'espèce humaine. Alléluia. Et Dieu forme ainsi les différentes sociétés à partir du mariage. Et du mariage vient la domination. Dieu a dit à l'homme et à la femme de dominer. Alléluia. Donc le mariage, c'est quelque chose de très, très, très important dans la société. Et pourtant, c'est une institution divine qui est vraiment, qui connaît beaucoup de problèmes actuellement, surtout dans notre société. Le mariage est très combattu. Le mariage est vraiment combattu dans tous les sens. Si nous voyons le taux de divorce, je n'ai pas fait de recherche pour savoir du point de vue statistique combien de mariages se divorcent. Je ne sais pas si c'est 1 sur 2 mariages
Sur 5 mariages, il y a combien? 3. 3 ou 4 divorces. C'est très grave. Alléluia. Et nous savons les conséquences que crée le divorce. Ça perturbe vraiment la société. Je vais bien expliquer après. Et c'est dommage, ce phénomène aussi entre dans l'Église. Le divorce entre dans l'Église, les remariages se voient maintenant dans l'Église. Il n'y a plus de frontières. Bien-aimés de Dieu, c'est très grave. C'est pour ça que dans certaines églises, le pasteur accorde une très grande importance au mariage. Il parle tout le temps du mariage. Bien-aimés, c'est la sagesse de Dieu qui conduit ses serviteurs à vous parler du mariage. Tout le temps du mariage. Organiser des séminaires sur le mariage. D'ailleurs, au week-end des femmes, on m'a demandé justement de parler des problèmes de famille, le mariage. Donc, le pasteur Ginette va nous parler sur le mariage. Et dans certaines églises, les chrétiens se lassent et puis se plaignent, disent pourquoi on parle tout le temps du mariage. Rien que du mariage, rien que du mariage. Vous savez que le mariage est très, très, très important aux yeux de Dieu. Et dans le ministère, dans l'église, le mariage permet la stabilité des ministères. Si vous prenez deux cas des pasteurs qui sont mariés et des pasteurs qui sont singuliers, vous allez voir la différence de ministère. L'homme qui est seul, c'est grave pour lui, c'est très difficile. Mais le pasteur qui est marié et qui est soutenu par sa femme connaît de la réussite. Parce que la femme va être derrière, comme son pasteur. La femme va être derrière pour l'encourager. Quand il revient à 4 pattes, c'est la femme qui va l'encourager. La femme va prier pour lui. La femme va le pousser. La femme ne va pas l'instiguer à dire « Non, ne te laisse pas faire. En tout cas, cette situation, tu ne dois pas te laisser faire. » Non, non, non. Si tu fais ça pour ton mari, votre ministère va tomber à l'eau. Il faut donner des bons conseils pour que la tension puisse tomber. Pour encourager ton mari à aller. Si tu es dans l'assemblée, tu pousses ton mari à faire du mal parce qu'il s'occupe de quoi que ce soit, répands-toi parce que ce n'est pas comme ça. Il revient avec des griffes là, fais rentrer les griffes. Alléluia. Donc, il y a de l'importance dans le mariage pour la réussite des ministères. Dans la société, c'est pareil. Sans mariage, un homme qui marche seul, ce n'est pas normal. Alléluia. Une femme qui vit toute seule, ce n'est pas normal. L'attirance normale est de se marier. Même ceux qui connaissent des problèmes d'identification, ils veulent se marier entre eux. Parce que c'est une loi. Le mariage, tout le monde veut se marier. Alléluia. Et j'aimerais que chaque chrétien à El Shaddai sache que le mariage est sacré, c'est-à-dire indissoluble, inviolable. C'est différent de profane. Le mariage n'est pas profane, c'est quelque chose de sacré. Donc, à travers les écrits que nous venons de lire, nous allons examiner 4 raisons pour lesquelles le mariage est indissoluble. Nous avons lu Marc 10, versets 1 à 12. Qu'est-ce que Marc 1, verset 1 à 12 va nous donner comme enseignement? Pardon, je commence à être enrhumée, pardonnez-moi. La trompette que je sonne. Voilà. À travers ces écritures, nous allons voir les raisons pour lesquelles le mariage est indissoluble. Le premier point, le mariage est indissoluble parce que le divorce ne fait pas partie du plan de Dieu. Au verset 6, nous pouvons lire pour voir que ça ne fait pas partie du plan de Dieu. Mais au commencement de la création, Dieu fit
l'homme et la femme. Alléluia. Dieu a créé au commencement 2 humains, un homme, une femme. Vous pouvez vous référer encore dans Genèse 1, 27 ou dans Genèse 5, verset 2. Vous allez voir au commencement qu'est-ce que Dieu a fait. Il a créé un homme, il a créé une femme. Dieu avait très bien ciblé son jeu en créant un homme et une femme. Il leur était impossible de se mettre avec qui leur semblait bon ou de changer de partenaire selon leur bon plaisir. Il n'y avait que 2 personnes. Donc, il y avait impossibilité de faire quoi que ce soit. Alléluia. Donc, dans la prévision de Dieu, s'il voulait qu'il y ait ces changements, ces divorces, que les gens se remettent avec qui il voulait, il allait créer un groupe d'hommes, un groupe de femmes. Parce qu'il avait le pouvoir, non? Mais il a créé un homme, il a créé une femme. Et ça a un sens, un grand sens, un sens vraiment important pour nous. Nous devons comprendre. Alors, dans le récit, là, au verset 2, Jésus était en train d'enseigner la foule. Et les pharisiens viennent pour l'éprouver. Ils sont venus avec une question pour pouvoir le coincer. Au verset 2, nous pouvons lire qu'il leur demande, « Hey, toi là, dis-nous, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme et d'en épouser une autre ?» Cette question-là, c'était pour pouvoir l'éprouver parce que Jésus avait commencé son ministère et il devenait de plus en plus populaire. Et les pharisiens, jaloux, voulaient le discréditer. Et dans leur camp, il y avait 2 tendances. Il y avait une partie qui était pro-divorce et ils enseignaient le divorce. Vous pouvez divorcer pour n'importe quelle raison. Et l'autre tendance qui disait non, il ne faut pas divorcer. Alors donc, ils se sont entendus, les 2 tendances se sont entendues pour venir voir Jésus. Donc, de la réponse de Jésus, ils allaient pouvoir le traquer. Vous comprenez? S'il dit non, alors ceux qui sont contre le mariage et qui sont pour le divorce vont se soulever contre lui. Et s'il dit oui, et ceux qui sont contre le divorce vont se soulever contre lui. Et souvenez-vous que Jean-Baptiste venait d'être décapité parce qu'il avait dénoncé le remariage d'Hérode, d'Antipas. Il avait pris la femme de son frère Philippe. Et comme Jean-Baptiste avait dénoncé ce fait, il l'a emprisonné et le résultat, il a été décapité. Donc, les pharisiens sont venus avec un calcul, on va la voir. Et quand Hérode va entendre ça, il va subir le même sort que Jean-Baptiste. Mais la sagesse de Dieu, ils ne savent pas qu'ils ont affaire à la sagesse de Dieu, à quelqu'un de plus cultivé qu'eux et qui lit dans leurs pensées. Jésus les renvoie aux Écritures. Si vous lisez au verset 5, vous allez voir. Non, au verset 3, Jésus leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Donc, il les renvoie aux Écritures pour avoir une base solide afin de faire la discussion maintenant avec eux. Donc, il se précipite de citer Deutéronome 24, versets 1 à 4. Ah, Moïse nous a donné l'autorisation de divorcer, de répudier et puis de nous remarier. Donc, comme ils se sont empressés comme ça de donner la citation de Deutéronome 2.1, ils ont montré clairement qu'ils ne comprennent rien du tout à la loi de Dieu. Ils ont montré qui ils sont réellement. Alléluia. Et Jésus va leur montrer qu'ils sont vraiment à côté de la plaque. Ils ne comprenaient pas du tout le sens de ce texte-là.
La permission de Moïse pour le divorce et la lettre de divorce, c'est différent d'une recommandation biblique. Moïse qui a permis, là, ce n'est qu'une permission. C'était bien conditionné. Et Jésus va donner le sens. Ça ne veut pas dire que c'est une recommandation et comme c'est sorti de la bouche de Moïse, alors c'est la Bible qui l'a dit, on peut divorcer, on peut répudier la femme, on peut donner la lettre de divorce. Non. Jésus les reprend tout de suite en leur donnant un bon enseignement. Et la foule entendait aussi. Jésus voulait que les pharisiens comprennent leur erreur. Il leur a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Vous-même, vous savez, du plus profond de votre être, que le divorce est interdit. Mais puisque vous voulez divorcer, puisque vous avez une pratique d'immoralité sexuelle, vous voulez abonder dans ce sens-là, vous vous donnez alors cette permission en vous basant sur Deutéronome 24, 1 à 4. C'est parce que vous voulez vous donner la permission. Alors vous dites, oui, Moïse a dit. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Votre immoralité sexuelle est volontaire. C'est exprès que vous le faites. Hein? Et il continue. Vous voulez qu'on renvoie les femmes pour n'importe quelle raison. Ils enseignaient même, si ta femme prépare la nourriture et a trop de sel, c'est une raison. Tu peux la mettre à la porte. Si tu trouves quelque chose de bizarre seulement à ta femme, tu peux la mettre dehors. C'est devenu une pratique. Ils ont alourdi les préceptes pour pouvoir, puisque eux-mêmes ils le font. Alors ils incitent le peuple de Dieu à vivre dans l'immoralité. Si tu vois une femme qui te plaît, alors tu inventes toutes sortes de situations pour faire partie de ta femme. Et d'ailleurs, Moïse voulait protéger justement les femmes à l'époque là, en leur disant, écrivez une lettre de divorce. Dans la lettre de divorce, vous devez mettre la raison. Ça, c'est pour protéger, pour ne pas diffamer la femme. Donc, si elle n'a rien fait, tu écris, elle n'a rien fait. C'est parce que je voulais seulement. Et si tu as trouvé une maladie honteuse en elle, tu écris. Et là, la femme est quitte, ce n'est pas de sa faute. C'est toi qui as voulu la mettre à la porte. Donc, elle a le livre, là, la lettre de divorce. Alléluia. Moïse avait voulu protéger la femme. Et Jésus continue de dire, c'est la dureté de votre cœur. C'est-à-dire que votre cœur est dur. Votre cœur est fermé à la vérité. Votre cœur vous empêche de comprendre les choses spirituelles, puisque vous êtes rebelle. Donc, le fond, c'est la rébellion. Jésus dénonce la rébellion des pharisiens, puisqu'ils connaissaient bien la loi de Dieu. Mais eux-mêmes, ils étaient rebelles. La preuve, c'est qu'ils ont rejeté Jésus, ils ont profité de toutes les situations pour lui faire du mal. Quand bien même ils voyaient les signes, les miracles, les prodiges que le Seigneur faisait, ils étaient contre lui. Donc, ils avaient le cœur dur, ils étaient des rebelles. Et c'est pour ça que Jésus les renvoie vraiment aux Écritures pour pouvoir les confondre réellement. Il a dit, au commencement, il y avait seulement l'homme et la femme. Donc, il était impossible pour eux de changer de partenaire comme ils voulaient. Alléluia, bien-aimés, peuple de Dieu, de El Shaddai. Le divorce ne fait pas partie du plan original, du plan de Dieu quand il créait le mariage, quand il instituait le mariage. Il ne faut pas vous laisser avoir par les courants de pensée, par le système actuel. Ne vous laissez pas avoir par comment on appelle ça, les séries là, les feux de l'amour et je ne sais pas quoi. C'est vraiment un mauvais maître. Un mauvais maître. Il faut
Ceux qui avaient l'habitude de regarder ces épisodes-là, je vous en supplie au nom de Jésus, arrêtez. Arrêtez de regarder l'amour en feu ou bien le feu de l'amour. Ça va vous dévier de la vérité. Vous allez vous comporter identiquement. Alléluia. C'est diabolique. Cela ne vient pas de Dieu. Dans le plan de Dieu, le mariage, le divorce ne faisait pas partie. Alléluia. Il n'est pas rare d'entendre même au service ou quand on cause avec les gens, comment les gens, les sœurs, les femmes parlent du mariage. À Bruxelles, quand on avait eu 25 ans de mariage, j'ai dit à mes collègues, telle date-là, nous allons célébrer nos 25 ans de mariage. Quoi? 25 ans? Mais tu es folle? 25 ans avec le même homme? Mais moi, je ne peux pas faire ça. L'homme, il est ci, l'homme, il est ça. Moi, je ne vais pas. Je ne suis pas là pour faire la lessive, refasser, faire la nourriture. Lui, il va faire ce qu'il veut. Il vient, il s'assoit, se leva, il regarde la télé. Et puis, tchic-tchac. Moi, j'étais là, je les regardais seulement. Vous voyez comment les gens comprennent le mariage. Impossible. 25 ans. Ce n'est pas possible. Je dis, mais si, avec le même homme. Et maintenant, on a combien? 30 ans maintenant. Voilà. Et on compte sur le Seigneur pour aller jusqu'au bout. Alléluia. C'est pour ça, mes filles et mes fils, il est très important de vous préparer dans le choix de votre mariage. Prenez exemple sur Adam. Dieu a fait défiler les animaux devant lui. Il regarde, il n'a pas vu quelqu'un. Il a cherché, il n'a pas trouvé quelqu'un qui lui sied. Alors Dieu a créé une femme pour lui. Nous savons comme il a fait. Il a pris une côte, il a pris de la chair, il a fabriqué une femme, Dieu. Et quand l'homme s'est réveillé, il s'est exclamé, « Ah, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Ça nécessite d'allumer la torche même en pleine journée pour chercher. Dans la prière, dans le jeûne. Alléluia. Ne vous engagez pas parce que l'homme, il est beau, parce que l'homme, il est musclé, parce que l'homme, il a l'argent. Je cherche un homme qui a une maison, qui a une voiture, qui a une bonne situation. Comme ça, quand je me marie, je suis bien. Et d'ailleurs, je vais le changer. Quoi? Il a peut-être 30 ans, peut-être 25 ans. Et pendant tout ce temps qu'il a été construit comme ça, tu veux venir faire comme ça, un claquement de doigts pour qu'il change. Ce n'est pas possible. Si son père et sa mère n'ont pas pu le changer, ce n'est pas toi. Si ce n'est pas la société qui a pu le changer, toi tu ne pourras pas. Donc ouvre bien les yeux. Tu fais des tests, tu poses des questions subtiles et selon les réponses, tu peux savoir celui-là c'est un lion. Celui-là, il aime Dieu. Il a un bon caractère, il va bien s'occuper de moi. C'est des petits trucs comme ça. Et puis voilà, vous dites maintenant oui. Hein? Et puis demandez conseil aussi. Quand vos parents disent non et insistent, écoutez parce qu'ils ont l'expérience. Ah, c'est la génération passée. La génération passée a quelque chose à t'enseigner. Faites attention parce que une fois marié pour toute la vie. Alléluia. Le divorce ne fait pas partie du plan initial de Dieu. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle le mariage est indissoluble, c'est parce que le lien du mariage est solide. Verset 7. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
S'attacher, c'est l'acte de coller ensemble. L'homme et la femme vont se coller ensemble, vont se cimenter. L'homme et la femme qui se sont mariés sont collés l'un à l'autre par une colle forte, un ciment fort. Quand vous collez deux bois ensemble avec une colle forte, vous laissez la colle sécher. Vous essayez, vous tirez. Impossible de décoller. Vous exercez une pression extrême, vous n'allez pas pouvoir décoller. Vous allez arracher. Il y a une partie des deux pièces qui va être arrachée et suivre l'autre. Donc, c'est impossible de décoller ce que la colle forte a fait à un bois. Si vous exercez une forte tension, vous exercez, ça va détruire. Mais ça ne va pas décoller et laisser les pièces comme auparavant. Vous pouvez faire l'expérience. Alléluia. Donc, attacher, c'est l'acte de coller ensemble. Et dans Éphésiens 5, versets 31 à 32, là, l'apôtre Paul parle du mystère du mariage. Le mariage, c'est un mystère qui a été, le sens a été voilé aux gens avant l'arrivée du Seigneur Jésus. Ils ne pouvaient pas vraiment comprendre le sens du mariage comme nous pouvons le comprendre à cause de Jésus. Jésus est venu enlever ce voile, enlever ce mystère. Dans l'Ancien Testament, on pouvait comparer le mariage avec la relation qu'il y a entre Dieu et Israël. Mais c'était quand même encore un mystère. Avec l'arrivée du Seigneur Jésus, nous pouvons comprendre le sens de ce mystère. L'union entre la femme et l'homme, entre l'homme et la femme reflète l'union qui existe entre Jésus et l'Église. Alléluia. L'union qui existe entre Jésus et l'Église. Dieu veut voir la matérialisation de cette union sur la terre par l'union entre l'homme et la femme. Et cette union doit être visible. L'union entre l'homme et la femme doit être expressive. Si vous lisez dans Éphésiens 5, 33, vous allez voir qu'il est dit que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. L'unité doit être visible par ça. Et moi, je vais loin en disant la colle qui cimente l'homme et la femme se résume dans leur, comment je vais dire, je me perds, doit dans le devoir de l'homme envers sa femme et vice-versa. Je vais m'adresser d'abord aux hommes pour que vous puissiez comprendre. Le Seigneur dit aux hommes d'aimer leur épouse, que chacun aime sa femme comme lui-même. Aimer sa femme, c'est être soucieux de sa pureté. Vous vous souvenez que dans l'Ancien Testament, quand un homme découvrait quelque chose d'impur chez sa femme, il découvrait quelque chose de honteux chez sa femme, il pouvait écrire une lettre de divorce à cause de ça. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Tu découvres quelque chose d'impur dans ta femme, quelque chose de honteux dans ta femme. Il faut prendre l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait pour l'Église? Alléluia. Il faut te soucier de sa pureté. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus-Christ purifie l'Église par l'eau de sa parole. Et nous savons aussi que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quand nous péchons et que nous demandons pardon, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Jésus ne va pas devant le Père. Quand le diable accuse un chrétien, il dit oui, il se tient devant le Seigneur et dit, tu vois le frère Angata, voilà, il a fait ça, il a fait ça,
Il a fait ça. C'est comme quoi? Le procureur du roi, c'est ça. Voilà, le procureur, c'est ça? Qui accuse, il est là, il accuse Agatha. Il a fait ça, il a fait ça. Est-ce que le Seigneur Jésus va venir renchérir et dire, oui, c'est vrai, je l'accuse, vraiment, avec tout ce que j'ai fait pour lui. Je suis mort à la croix pour lui. Mon sang est versé là, pour qu'il soit ça, et voilà comment il se comporte. Est-ce que le Seigneur fait comme ça? Non. Il dit au Seigneur, c'est vrai ce que l'ennemi dit. Il a fait ça. Mais vois-le au travers de mon sang. Je suis mort pour lui. Alléluia. Il avait été faible. Souviens-toi, quand je suis venu sur la terre, j'avais un corps comme lui. Donc, je suis capable de comprendre la faiblesse humaine. C'est parce qu'il était faible. S'il te plaît, calme-toi, ne le punis pas. Efface son péché. Il était faible, je le comprends. Alors, Dieu se calme. Et puis l'ennemi, il a la bouche fermée. Parce que Jésus a fermé sa bouche. Jésus a payé le prix. Jésus a défendu le frère Agatha devant le Père. Et le Père écoute le Seigneur Jésus. Il le voit pur à cause du sang de Jésus. Et les prédications, prédication après prédication, Jésus utilise la parole de Dieu pour nous faire connaître la vérité, afin que l'on puisse arrêter de pécher. Parfois, on ne sait pas que ce qu'on fait là, c'est un péché. Mais la parole de Dieu vient et le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, le Seigneur, il nous purifie par l'eau de sa parole devant le Père. Il ne va pas nous accuser. Il ne va pas nous critiquer devant le Père. Il nous purifie. Alléluia. Et son sang agit. Mon frère, aime ta femme comme toi-même. Je me rappelle quand je m'occupais d'un de mes neveux, il était petit, et puis il avait eu une entorse au genou. Et on a fait une préparation avec de la poudre de feuilles et on a appliqué le genou du garçon. Parce que ça a agi et tout. Quand l'enfant a vu le genou là qui était sale comme ça, il a hurlé. Il dit que c'est sale. Il faut qu'on enlève parce que son pied est sale. Alléluia. Quand tu vois que ta femme, tu découvres quelque chose de mauvais en ta femme, ce n'est pas le moment de publier partout. Surtout si ta famille, si ton papa, ta mère, ta famille critique la femme et se met en courroux, t'appelle pour dire oui, ta femme, si, ça. Ce n'est pas la peine de renchérir et puis de noyer ta femme et puis on va t'inciter à la chasser parce que dans notre tribu c'est comme ça, au milieu de nous c'est pas comme ça, on ne peut pas tolérer une telle femme qui manque du respect, qui fait l'adultère, parfois on l'accuse qu'elle est adultère et tout, alors que c'est faux. Toi, en tant que chrétien qui aime ta femme, qui veut obéir au commandement de Dieu, tu dois purifier ta femme par l'eau de ta parole en disant ce que vous dites là, je ne suis pas d'accord. Ma femme, telle que je la connais, non, ce n'est pas ce que vous décrivez. Non, je ne suis pas. Mais avec politesse, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta famille, avec politesse. Mais tu dois protéger ta femme par l'eau de ta parole. Tu dois la purifier par l'eau de ta parole. C'est ce que le Seigneur fait pour nous. Alléluia. Et quand tu vois une femme qui vit dans le péché, tu découvres quelque chose de mauvais, utilise la parole de Dieu, mets-toi à genoux, intercède en sa faveur, conduis-la petit à petit à Jésus. Conduis-la petit à petit à la croix de Jésus. Conduis-la petit à petit à reconnaître son péché et à abandonner ce péché. Tu laves ta femme par l'eau de ta parole. Alléluia. Afin qu'ensemble vous puissiez aller au ciel. Il ne faut pas mettre de l'essence dans le feu.
Voilà, je vais maintenant au niveau des femmes. Ce qui peut coller vraiment votre relation ensemble. Marie, aime ta femme. Jésus, il a payé le prix fort. Il s'est sacrifié pour nous. Puisque nous utilisons l'image de la relation entre Christ et l'Église pour comprendre la relation entre le mari et la femme. Comprenez que Jésus, il a souffert pour nous. Il a été cloué pour nous à la croix. Il est mort d'une mort atroce pour nous. Il a été vilipendé pour nous. Ils l'ont même crucifié tout nu à cause de nous. Il a porté tous nos péchés. Il a porté nos maladies sur lui pour que nous puissions avoir la guérison. Quand nous prions au nom de Jésus, nous demandons la guérison de notre corps. Parce qu'il a été meurtri à la croix, nous recevons la guérison. Il a payé le prix fort. Homme, jusqu'où va ton sacrifice pour ta femme? Pour lui montrer que tu l'aimes. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Ta position de chef, ta position de responsable de la famille, c'est pour que tu puisses servir ta femme. Jésus a dit, les rois de la terre martyrisent leurs sujets, mais moi, je suis venu pour servir et non pour être servi. Alléluia. Puisque c'est le parallèle que nous faisons, Jésus est venu nous servir. La preuve, c'est que nous passons le temps à prier. Seigneur, donne-moi ci. Et le Seigneur fait. Guéris-moi. Et le Seigneur fait. Donne-moi du travail. Et il fait. Défends-moi. Et il le fait. Sois ma justice. Et il le fait. Donne-moi à manger. Et il le fait. Donne-moi des enfants. Et il le fait. Guéris mon enfant. Et il le fait. Donne de la réussite scolaire à mon enfant. Et il le fait. Des enfants qui fuient même. Tu te mets à genoux, tu intercèdes. Et le Seigneur ramène l'enfant à la maison. Certains sont en prison. Et les mamans, les parents prient, intercèdent. Et le Seigneur intervient pour que l'enfant revienne à la maison. Il continue de nous servir, non? N'est-ce pas? Ah oui. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est Dieu qui fait tout pour nous. Il est tout pour nous. Il est notre juge, il est notre avocat, il est notre père, il est notre mari, il est tout pour nous. Donc, il continue de nous servir. Les hommes, où en êtes-vous dans le service pour vos femmes? Ou bien vous vous déchargez de toutes les responsabilités sur la femme, puisque vous êtes fort. Débrouille-toi. Sinon, je te tape aussi. Je te tape ou bien je te fais partir. Non, ce n'est pas ça. Sers ta femme. Sue pour amener à manger à la maison. Mets de l'ordre à la maison. Tu vois que les enfants vont d'une manière terrible et puis tu dis, ah, toi, tu laisses les enfants tout le temps comme ça. Tu ne leur dis rien. Quand l'enfant n'est pas bien, c'est la faute de la femme. Et quand l'enfant réussit, ah, c'est mon fils, c'est ma fille. On ne parle plus de la femme. Non. Ramène de l'ordre dans la maison parce que tu es le chef. Alléluia. Dieu t'a classé comme chef. Chef, ça ne veut pas dire fais ça, fais ça, fais ça. Chef, ça veut dire serviteur. Ça, c'est le mystère. C'est ce que le Seigneur fait pour nous. Mais à côté de ça, la femme doit être soumise à son mari. Éphésiens 5, 22. Quand une femme se soumet à son mari, elle se soumet d'abord au Seigneur, parce que cette soumission doit être volontaire et dans l'amour. Ce n'est pas l'homme qui doit obliger la femme à se soumettre. La soumission doit être volontaire parce que la femme aime Dieu. La femme est obéissante au Seigneur Jésus. Alors, elle obéit à l'ordre de Jésus qui dit à la femme d'être soumise. Reconnais l'autorité de ton mari. Et c'est simple. C'est plus simple même d'être soumise, n'est-ce pas, que d'être responsable. Alléluia. C'est un acte d'obéissance au Seigneur qui lui en a donné l'ordre. Cet ordre est donné à toute épouse chrétienne, quelles que soient ses compétences, son éducation, sa connaissance des Écritures et sa maturité spirituelle. Qui que tu sois,
Ma sœur, soumets-toi. C'est déjà un acte de soumission que tu aies quitté par Emma pour venir vivre sous le toit de ton mari, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà un acte de soumission. Quand l'homme ne veut pas t'écouter, alors que ce que tu dis là, c'est la vérité vraie, tu vois que l'homme va au mur, tu lui dis, hey, fais attention. Et il continue. Soumets-toi, laisse-le. Il va aller apprendre la leçon. Une fois, 2 fois, il va te dire, non, c'est moi le chef, je fais ce que je veux. Et il va tout droit au mur. Après plusieurs expériences, il va te consulter. Et s'il est intelligent, quand tu insistes, tu dis, hey, ne fais pas. Ne fais pas, il va... Plusieurs fois, elle m'a dit, hey, et puis je me suis entêtée et j'ai vu. Alors quand il va voir que tu dis, hey, hey, là, il va s'arrêter. Parce qu'il sait que tu dis la vérité vraie. Tu as un sens que lui, il n'a pas. Hein? Les femmes. Soyez soumises à votre mari en développant l'amitié. Quand on est amis, on fait les choses avec amitié. On sert à manger avec amitié. On peut même mettre le riz et la sauce dans l'assiette de l'homme là, le servir. N'est-ce pas? Il est assis, tu le sers, tu lui donnes à boire. C'est des gestes d'amitié. Tu lui expliques les choses avec douceur. C'est être amical. Ça, c'est se soumettre. Alléluia. Arrêtez d'élever le ton chaque fois, parce que c'est agaçant. C'est comme une gouttière dans une maison. Prends le temps. Quand tu observes quand il est content, là, tu sais à quel moment l'avoir. La femme, elle sait avoir l'homme. Attends des occasions favorables. Et puis tu fais glisser les choses. Il va faire tout de suite. Mais il faut être intelligent. Soumise. Telle est la volonté de Dieu. À bon entendeur, si tu refuses de faire et puis tu viens me voir parce que mon mari m'a tapé, ça te regarde. Alléluia. Troisièmement, la troisième raison, le mariage est indissoluble parce que les deux deviennent une seule chair. Verset 8. Verset 8. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. C'est la parole de Dieu qui le déclare. L'homme et la femme mariés deviennent une seule chair aux yeux de Dieu. La preuve, c'est que de leur union, il en résulte une personne, leur enfant. C'est parce qu'ils sont un. 1 plus 1 égale 1. À l'école, si tu mets ça, tu auras 0. Mais là, 1 plus 1, ça devient 1, l'enfant. Donc, si on veut comprendre par rapport à la relation qui existe entre Jésus et son Église, nous savons que dans 1 Corinthiens 6, versets 15 à 16, le corps du chrétien est la propriété du Christ et fait partie du corps de l'Église. Un chrétien, c'est le corps de Christ, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, Jésus vit dans le chrétien par la présence du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous avons l'espérance de la gloire. Alléluia. Oh, c'est un mystère vraiment. Donc, l'homme et la femme deviennent un. Parce que Christ habite dans la femme, j'ai dit dans la femme, habite dans le chrétien, ils deviennent un. D'ailleurs, Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, ça nous permet de comprendre l'unité entre l'homme et la femme. Alléluia. Comme le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit, si un chrétien commet un péché de débauche, il commet l'adultère, il engage Jésus-Christ lui-même dans cette relation de prostituée. Puisque Christ habite en toi et tu trompes ta femme, tu n'es pas marié, tu as des relations
Tu vis comme si tu étais marié. Tu es en train de profaner Jésus-Christ qui est en toi. Tu mets Jésus-Christ dans cette relation, alors tu le profanes. C'est un péché inacceptable. Puisque tu es habité par Jésus-Christ. Christ habite en toi. Alléluia. Oh. Mon frère et ma sœur, quand tu commets un péché sexuel, ce n'est pas autre chose que être prostituée. Les prostituées, ce n'est pas seulement ceux ou celles qui sont sur la route là, qui attendent que les voitures s'arrêtent. Eux, ils sont stigmatisés. Mais il y a des prostituées au milieu de nous. Le fait que tu ne sois pas marié et tu couches avec un homme, tu n'es qu'une prostituée. Le fait que tu sois marié et que tu trompes ta femme, tu es un prostitué. Tu es dans le même lot que ces gens qui sont dehors là que nous voyons et qu'on indexe parfois. Alléluia. Et le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Ton comportement sexuel en dehors du mariage est un péché. Tu profanes Jésus-Christ qui est uni en toi. Donc arrête. Répands-toi. Parce que c'est très, 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 très grave ce que tu fais. Alléluia. Et sache que quand une personne s'unit à une prostituée, la personne devient aussi un seul corps avec la prostituée. Donc, non seulement tu deviens un corps avec la prostituée, tu épouses aussi son esprit, donc tu ramasses tous les démons qui sont en elle. Tu quittes là chargé de démons, puisque vous êtes en communion. Donc, mon frère et ma sœur, le Seigneur t'interpelle aujourd'hui. Arrête, répands-toi, fais marche arrière, reviens au Seigneur de tout cœur et arrête. Alléluia. 4e point, le mariage est inviolable parce que l'homme ne peut l'annuler. Le verset 9 nous le dit, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Puisque c'est Dieu qui a institué le mariage, l'homme ne peut l'annuler. Quand tu vas devant monsieur le maire, et puis monsieur le maire vous unit, vous signez devant les témoins signent, vous jurez fidélité et tout devant le maire et tout, et vous venez à l'église, on vous bénit, et on vous déclare mari et femme. C'est fini. Même si vous vous entêtez, et vous faites comme les pharisiens. Vous vous donnez toutes les raisons du monde pour divorcer. La séparation géographico-physique est là, mais le mariage demeure toujours. C'est pour ça que le Seigneur dit au verset 11 et 12, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet de l'adultère à son égard. Et celle qui quitte son mari et épouse un autre commet de l'adultère. » Puisque le mariage demeure jusqu'à la fin de la vie. Si toi tu t'entêtes et puis tu pars, tu te remaries avec une autre personne, tu es en train de commettre de l'adultère. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit de vous parler de ça. C'est depuis longtemps que je devais parler de ça. Je ne sais pas. Hein? Parce que le Seigneur nous aime. Il veut que nous allions tous au ciel. Il a préparé une bonne demeure pour nous, des choses éternelles, des bénédictions éternelles. Il y a la joie avec abondance là-bas. Il y a la paix avec abondance dans le ciel. Alléluia. Nous serons dans sa présence. On ne sera plus malade. On ne va plus connaître la guerre. On ne va plus connaître la haine. On ne va plus connaître les difficultés. Ça sera la paix éternelle, la félicité éternelle. Si Dieu parle aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que tu reviennes à lui et que tu continues ton chemin vers le ciel, parce que c'est là ta destinée. Et tu me diras, mais oui, le Seigneur a dit, en cas d'adultère, je peux quitter. Oui,
Si la personne est un adultère invétéré et ne veut jamais revenir en arrière malgré les avertissements et tout, tu es en droit. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? De pardonner, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que la loi est inviolable. Parce que tu aimes le Seigneur, tu vas rester avec cet homme ou rester avec cette femme-là. Je donne le témoignage d'une femme au Burkina Faso. L'homme était un adultère invétéré et la femme était dans le ministère de chant. Elle a servi le Seigneur. L'homme même était parti en Suisse, l'a laissé là, aller vivre comme il voulait. Et la femme a prié, elle a servi le Seigneur au ministère, à travers du ministère du chant, pendant des années et des années et des années. Et un beau jour, le Seigneur a touché l'homme. Il est revenu à la maison. Ils se sont réconciliés. C'était bras dessus, bras dessous. La femme avait mis la photo de l'homme là à la porte. Et puis il va lui faire sur la photo parce que c'est son mari. Il n'est pas là, mais j'ai la photo. C'est comme ça. La fidélité, elle aime le Seigneur. Alléluia. Et pas loin à Bruxelles, on a le témoignage d'une femme. L'homme là la battait. Il vient à la maison avec des filles. Il la bouscule et puis il rentre dans la chambre avec. Mais la femme a dit, c'est mon mari. On est mariés. Je ne pars pas. Il est à moi, je suis à lui. Elle est restée à genoux, continuant de servir le Seigneur. Tout ça, ça s'est arrêté. Il s'est converti, il a mis sa vie en règle avec le Seigneur. Alléluia. Donc c'est possible, n'est-ce pas? Donc, voilà. Chaque chrétien à El Shaddai doit comprendre que le mariage est sacré et il est inviolable. Et maintenant que vous connaissez les raisons, je vais vous inviter à vous mettre debout et à demander au Seigneur de venir à votre aide. Si vous trouvez que c'est très dur ce que je viens de prêcher, la croix du calvaire est encore là. Le Seigneur fortifie celui qui n'a pas de force. Alléluia. Il est capable de vous donner, de vaincre l'esprit de divorce. Alléluia. Aimez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre pensée. Parce que le ciel est préparé pour vous. C'est là votre destinée. Alléluia. Et vous dites peut-être, j'ai peur de m'engager dans le mariage si c'est comme ça. N'aie pas peur. Mets-toi à genoux tous les jours que Dieu crée et demande la grâce de Dieu pour que Dieu te donne un bon mari. Il y a encore des bons maris. Si toi tu es un homme, prie pour que Dieu te donne une bonne femme. Il y a encore des bonnes femmes dans la terre, sur la terre. Il y a moyen. Dieu nous donne ce que notre cœur désire si nous faisons de lui notre délice. Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur? Tu sais les souffrances que tu traverses? Tu sais pourquoi Dieu t'a parlé aussi durement aujourd'hui? À chaque fois que je dois prêcher, je dois être dur. Mais voilà, c'est fait, c'est fait. Priez pour que Dieu vienne à votre aide. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre roi, agis, 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 agis. Parce que quand tu commences, tu achèves. Touche les cœurs, touche les cœurs. Tous ceux qui sont en train de juger la parole, Seigneur, touche leur cœur. Oh mon Dieu, mon roi, tous ceux qui trouvent que c'est dur, touche leur cœur, fortifie-les. Donne-leur, Seigneur, notre Dieu, ta grâce et ta faveur. Manifeste-toi dans leur vie pour rencontrer leurs besoins. Le mariage est institué par toi. Et Seigneur, il a traversé les âges jusqu'à aujourd'hui. Et tu as institué des lois dans le mariage pour que nous puissions connaître le bonheur, connaître la joie. Que nous puissions, Seigneur, notre Dieu, vivre dans tes plans parce que tu as en haine le divorce, tu as en haine la répudiation. Tu aimes la fidélité. Donne-nous d'être fidèles jusqu'à notre mort. Donne-nous, Seigneur, d'avoir la victoire sur le mal de ce siècle présent. Donne-nous la victoire, Seigneur, notre Dieu, sur l'esprit de divorce,
sur l'esprit de méchanceté, sur tout ce que l'ennemi a déversé pour contrecarrer ta volonté dans ce monde. Merci Seigneur de toucher les jeunes filles, touche les jeunes hommes, touche les papas, touche les mamans, touche les personnes seules, touche les célibataires, touche par ta puissance et par ta grâce. Manifeste-toi et nous te donnerons toute la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.